Écritures. Regardez ici, je prends 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 5. L'apôtre Paul dit ici, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc vous voyez ici, la foi est une démonstration. De la foi se démontre. Je crois si vous lisez Hébreux chapitre 1er, verset 1, beaucoup prennent cette écriture comme une définition de la foi. Vous allez voir que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, ce n'est pas la foi comme un fruit de l'esprit, mais c'est la foi comme don. Parce que cette foi-là est visible. Cette foi-là est démontrée. Vous comprenez? Cette foi-là est visible. Et dans cette dimension, nous voyons que cette foi est liée, quand on parle de démonstration, cette foi est liée par rapport au miracle, par rapport à la puissance, par rapport aux guérisons, voilà, par rapport à tout ça. Vous rappellerez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans les Écritures, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette dimension de la foi, c'est la foi don. C'est la foi démonstration, c'est-à-dire c'est la foi qui produit les miracles. C'est une foi de démonstration. C'est-à-dire, tous les chrétiens peuvent avoir cette foi. Tous les chrétiens, je dis bien, peuvent avoir cette foi. Parce que tel que nous sommes là, un certain jour, tu avais prié pour quelque chose et tu avais mis confiance, à Dieu. Tu avais vraiment manifesté une foi, tu dis, Seigneur, je te demande, Seigneur, agis. J'ai besoin que cette situation change. Et la situation a changé. Je crois que chacun de nous peut témoigner, même pour une chose, une fois. Moi, j'ai des témoignages pleinement par rapport à ça. Tout ça là, il y a une écriture qui s'accomplit. L'écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, la foi dans cette dimension, c'est une foi que le Seigneur a donnée à tous les chrétiens. C'est un don que le Seigneur a donné. Écoutez, je vais expliquer quelque chose ici. Je sais que ça peut compliquer un tout petit peu, mais je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Mes frères et sœurs, vous savez que j'aimerais expliquer par rapport à la notion de don. Il y a certaines personnes qui prophétisent, mais qui n'ont pas vraiment forcément un don de la prophétie permanent. C'est-à-dire, il y a des dons, le Saint-Esprit donne un don permanent. Il y a d'autres personnes, le Saint-Esprit peut donner par un besoin. C'est-à-dire, un besoin qui se demande, il te donne ce don pour un service qui devait se faire pendant ce temps. Tel que nous sommes là, à un certain moment, le Saint-Esprit, tu n'as pas vraiment ce don-là permanent. Mais le Saint-Esprit peut te donner cela parce que tu as demandé. Un miracle aussi s'est opéré. Parce qu'il faut comprendre que les dons de la foi dont on parle ici, nous expliquons les dons de la foi comme étant un don permanent. Mais tous les chrétiens tels que nous sommes là, à un certain moment, nous avons déjà vécu un miracle. Vient une prière que tu avais fait, une prière que tu avais adressée à Dieu, peut-être pour une situation quelconque, ça peut être la maladie, ça peut être, voilà, peu importe. Le Saint-Esprit t'avait accordé un don, mais le don n'était pas permanent. Parce que tu avais besoin et il a déclenché un miracle. C'est ça Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu peux prier aussi tel que tu es là. Tu peux prier pour un mort et un mort ressuscite aussi. Mais tu n'as pas forcément les dons des miracles. Tu n'as pas forcément les dons de la foi. Donc le Saint-Esprit, Dieu voulait seulement se glorifier. Et il a glorifié, sinon il t'a accordé un don. Mais le don n'est pas permanent. Mais il y a des gens spécifiques dans ce monde que Dieu a donné les dons de la foi, les dons permanents. C'est ça ce que je voulais nous dire ce soir. Vous devez demander ces dons parce que c'est la base de la vie chrétienne. Parce que si vous avez ces dons permanents, le Seigneur dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre bord. Vous comprenez? Mes frères et sœurs, regarde.
Dans Matthieu chapitre 12, 17, le Seigneur, avant de dire ce que je suis en train de dire, que tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de l'autre bord, de l'autre côté, c'était une question de délivrance. Ici, j'aimerais épingler une chose. Mes frères et sœurs, quand vous lisez la Bible et que le Seigneur donne une illustration où il parle en parabole, vous ne comprenez pas, remontez peu à haut. Vous allez comprendre cette illustration doit avoir un lien de ce que le Seigneur avait dit précédemment ou après. Quand il dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre bord. Si vous avez la foi, cela vous sera possible. Le Seigneur parlait cela par rapport à la délivrance de ces lunatiques, c'est-à-dire un enfant qui était possédé au démon. En réalité, la montagne, c'était quoi? C'était l'esprit qui avait rendu cet enfant lunatique. C'est ça la montagne. Donc, cela veut dire que tous les problèmes qui nous entourent, des problèmes négatifs, les problèmes de santé, et les problèmes qui dérangent nos esprits, ce sont les montagnes. Et ces montagnes-là peuvent être enlevées, peuvent te laisser, peuvent se briser, je peux dire, et que si vous avez la foi, si vous avez la foi, et la foi là que vous devez demander, même ici, ce don-là ne sera pas permanent. C'est pour cela qu'il faut changer la manière de prier. Quand tu pries, tu dis Saint-Esprit. Même si tu ne vas pas m'accorder cette foi comme don, mais donnez-moi, même pour le moment, que cette montagne soit enlevée. Alléluia. Que cette montagne puisse me libérer, me laisser tranquille. Donc je suis en train d'expliquer qu'il y a des dons permanents et des dons qui ne sont pas permanents. C'est-à-dire, vous savez, quand je vais toucher sur la prophétie, je vais vous expliquer ces choses. Il y a certaines personnes qui prophétisent, mais qui n'ont pas forcément les dons de la prophétie. Il y a certaines personnes qui prient pour les malades et les malades sont guéris, mais qui n'ont pas forcément les dons de guérison. Le Saint-Esprit te donne les dons pendant quelques temps. Ça peut marcher aussi pendant quelques temps. Et puis il retire. Moi, je vous donne un témoignage. Dans une église, j'étais en mission. Le Seigneur m'avait utilisé avec des paroles de connaissance. Je pouvais être là, je suis en train de prêcher. Je vois des choses dans la vie des gens. Et je disais des choses comme ça. Et il y avait beaucoup de succès dans cette ville. Les gens me disaient, ah papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Le Seigneur m'avait utilisé avec des paroles de connaissance. Des fois, j'ai prié pour un papa qui avait le problème de AVC. Pendant 18 ans. Le papa là ne marchait pas, ne se mettait pas debout. Et après la prédication, l'enfant de ce papa là était tellement touché, il m'a invité chez eux pour pouvoir prier pour leur papa. Et je suis allé là-bas, je priais pour papa, j'étais avec mon frère qui s'appelait Luzolo. Et pendant que j'ai prié, nous sommes entrés là-bas, mon frère avait tellement peur. Et moi, je suis en train de dire, papa, tu vas marcher, tu te mettras debout. Et mon frère avait beaucoup de craintes. Mon frère se disait, ah, Thierry, toi, tu n'as pas peur de certaines choses. Quand tu dis si ça ne marche pas, mon frère, tu dis que le papa ici va marcher, ce papa ici, mais si ça ne marche pas, moi, je ne le suivais pas. Et j'ai exercé ma foi. Je priais pour ce papa. Pour la première fois, le papa s'est mis debout et le papa commence à bouger les pieds. Le papa pouvait aller à la toilette et retourner à la maison. Amen. Toute la famille priait à l'église catholique. Ils ont abandonné l'église catholique. Ils m'ont suivi là où je servais le Seigneur. Dans une église qui s'appelait Racheté. Vous voyez? C'est ça la foi. Donc, la foi... tout à l'heure, je vais parler sur les ennemis de la foi. Mes frères et sœurs, demandez la foi même pour des heures du temps. Demandez ça comme don. Tu dis, Saint-Esprit, même ici, tu ne vas pas m'accorder permanent, mais j'ai besoin que tu me donnes cela permanent. Parce que rien n'est impossible, ça dépend de ta conviction et de la confiance que toi tu as vis-à-vis de ton Créateur. Si tu veux que le Saint-Esprit t'accorde la foi, une foi permanente, il te l'accordera. Mais ici, je suis en train de parler, si vous avez, vous n'avez pas vraiment, vous avez souvent la peur, mais demandez même pour des heures du temps. Demandez même pour une heure du temps, que cette foi-là puisse produire un miracle dans ta vie.
Donc la foi comme démonstration. Donc dans la Bible, la foi qui transporte les montagnes, c'est-à-dire cette foi de démonstration nous aide à transporter des montagnes. Les montagnes ici, j'explique que ce sont des problèmes. Et cette même foi nous aide aussi à éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Vous voyez? C'est-à-dire des flèches de l'ennemi. Quand l'ennemi lance ces flèches, les flèches là, comme beaucoup le disent, on m'a donné une flèche. Ce n'est pas des flèches physiques, c'est-à-dire ce sont les attaques des démons. Mais maintenant, quand vous avez la foi de démonstration, quand il sent quelque chose étrangère, pénètre dans ta vie, où tu commences à sentir du coup une fièvre, tu commences à sentir du coup comme si quelque chose qui ne va pas. Mes frères et sœurs comprennent que tu es déjà visité par une flèche. Or, la Bible dit, la foi nous permet d'éteindre tous les traits, c'est-à-dire toutes les flèches enflammées du malin. Si tu exerces ta foi à ce moment-là, tu pries vraiment avec foi, tu verras que tu vas éteindre cette flèche. Tu vas les briser, ça va partir. Nous vous parlons de choses, moi-même, telles que je suis là, je suis témoin oculaire, témoin auditif de ce que je suis en train de vous parler. Si on était ensemble, on pouvait aller vraiment en pratique, faire quelques pratiques de certaines choses. Parce que les réseaux sociaux nous limitent un peu. Donc si vous lisez par exemple Ephésiens chapitre 6, nous allons lire parce que nous sommes en train de chuter petit à petit et nous allons clôturer. Ephésiens chapitre 6e. Je lis Ephésiens chapitre 6. Notez Ephésiens 6. Regarde. Ephésiens chapitre 6. C'est une écriture que vous connaissez. Regardez ce qui est caché ici. La Bible dit ceci. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Retenez ça, les armes de Dieu. Dans la Bible, nous avons des armes défensives et offensives. Selon l'écriture de 2 Corinthiens, je crois, verset 6 ou 7 comme ça. Les armes défensives et offensives. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour quel but? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Regardez le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principaux, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je saute, je prends le verset 16. Regarde. Prenez par-dessus tout. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, après avoir cité toutes les armes, maintenant, il dit par-dessus tout. C'est-à-dire, tout ce qu'il vient de dire là. L'arme majeure, c'est-à-dire l'arme efficace. Il dit, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi. Pour quelle raison? Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voyez la foi comme démonstration, ce que ça peut donner, ce que ça peut produire. Afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Mes frères et sœurs, tous les dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12 ou 7, que ce soit les miracles, que ce soit la prophétie, que ce soit les dons de guérison, que ce soit les dons de par la langue, ces dons-là sont toujours accompagnés par les dons de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas croire aux dons de la prophétie que le Seigneur vous a donné. Si vous n'avez pas les dons de la foi, vous n'allez pas avoir la foi quand vous priez pour quelqu'un qui sera guéri. Donc, c'est-à-dire tous les dons qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, ces dons-là sont accompagnés par les dons de la foi. Voilà pourquoi, même Paul, quand il parle des armes spirituelles, il dit par-dessus tout cela. C'est-à-dire, après avoir cité, il dit par-dessus tout. Hein? Il dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Dans quel objectif? Afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc vous comprenez que la foi démonstration, c'est que ça peut produire. C'est-à-dire ça vous protège. Donc la foi, ce n'est pas une arme offensive, mais c'est une arme défensive. C'est ça la foi, c'est-à-dire ça vous protège. Donc une fois il y a une flèche de l'ennemi, vous pouvez casser ces flèches. Vous pouvez les briser si vous avez la foi. Tu vois une maladie qui te visite. Tu commences à tousser, tout. Oh mon Dieu. Pas, je prends l'eau, je prie, je mets ma main sur l'eau. Je dis, Seigneur, je sanctifie cette eau. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prends cette eau. Je ne le considère plus comme l'eau ordinaire,
mais je vois que cette eau devient un médicament. Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Je prends cette eau. Mes frères, tu verras là tout partir. Je vais parler tout à l'heure les ennemis de la foi. Pourquoi les chrétiens ne voient pas de miracles? La base, la raison majeure, c'est la foi. Les gens n'ont pas la foi. La foi démonstration. Et vous savez très bien, prenons par exemple quand on explique la foi comme bouclier de la foi. Vous savez que les boucliers, quand on dit bouclier, ce n'est pas les boucliers physiques. Hein. Comme je vois dans certains livres, on met un bouclier physique. Ce n'est pas les boucliers physiques. Paul a pris une illustration pour expliquer de quelqu'un. Quand on parle de bouclier de la foi, le bouclier c'est Dieu. Vous lisez par exemple Genèse chapitre 15 verset 1. Dieu dit à Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier. Donc Dieu se présente dans la vie d'Abraham comme étant bouclier. Si vous prenez même Psaume 84, 9,12. Psaume 84, 9,12. La Bible dit, l'éternel Dieu est un bouclier. Donc quand Paul dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, en d'autres termes, qu'est-ce que Paul veut dire? Donc c'est-à-dire, la foi, c'est voir Dieu dans ta vie, il est plus grand que le problème que tu es en train de traverser. C'est ça, le bouclier de la foi. Parce que le bouclier, c'est Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de lever Dieu. Tu es en train de voir que ce soit le diabète, que ce soit le sida, que ce soit cette situation, cette maladie. Dieu est plus grand que ces problèmes. Dieu est plus grand que cette situation. C'est ça le bouclier. Donc, tu vois que la foi, la confiance que j'ai en Dieu, Dieu peut me donner la solution. Dieu peut écarter cette situation. Dieu peut me guérir de cette maladie. Dieu peut me trouver. C'est ça le bouclier de la foi. Ce n'est pas un bouclier physique. Donc tu es en train de voir la grandeur de Dieu dans ton esprit par rapport à la situation à laquelle tu es en train de traverser. Parce que le bouclier, c'est lui. Et si tu vois Dieu dans cette dimension et que tu crois que moi, aucun sorcier ne peut me toucher parce que j'ai un protecteur, j'ai un bouclier qui est Dieu. Cette foi-là, c'est ça ce qui te protège et Dieu ne va pas faire honte à son nom. Il va te protéger. Donc, ça j'explique la foi comme étant le bouclier. Donc, je suis en train de chuter. Donc, comme je viens de dire, il y a des foi permanentes comme don. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, c'est-à-dire, le Seigneur lui a donné ça comme don. Mais chaque chrétien aussi, à un certain moment, le Saint-Esprit distribue ses dons. Mais ce n'est pas permanent. Parce que parmi nous, à un certain moment, nous avons déjà vécu des miracles. On a fait une prière qui a vu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'avait accordé un don de la foi et qui a opéré les miracles, mais ce n'est pas permanent. Je vais parler pour citer, il y a un point qui est très important. Je voudrais attirer votre attention ici. Je complète par rapport à les dons de la foi. C'est-à-dire, la plupart des gens qui ont les dons de la foi, mes frères et sœurs, vous allez remarquer que ce sont des personnes zélées. Parce que vous savez que pour opérer avec les dons spirituels, il faut avoir des zèle. À Lingala, on appelle ça nzunzu. Nzunzu. C'est-à-dire, il faut avoir des zèle. La plupart des gens que le Seigneur donne les dons, ces dons-là sont toujours accompagnés avec des zèle. Parce que si vous n'êtes pas zélé, vous allez être timide et vous allez étouffer ces dons. Donc, il faut que le Seigneur vous donne ces ailes, les ailes, pour pouvoir opérer avec les dons spirituels. Je crois qu'un jour, quand on va toucher sur l'opération, comment opérer avec les dons spirituels, je crois qu'on parlera de ces choses. Mais regardez, nous allons parler maintenant des ennemis de la foi et puis nous allons chuter. Qui sont-ils les ennemis de la foi? Notez mes frères et sœurs, les ennemis de la foi. Ce qui fait que toi, tu ne puisses pas voir les miracles dans ta vie. Ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Ce qui empêche que toi, tu ne puisses pas, cette situation-là reste telle qu'elle est. Il n'y a pas les changements, que tu ne vois rien. Tout est flou, tout est ambigu dans ta vie. Tu pries, tu ne vois pas les changements. Qu'est-ce qui fait? Qui est-il l'ennemi de ta foi? Qui est-il? L'ennemi de ta foi. Notez, les ennemis de la foi. 1. Doute. Le doute. Notez ça, mes frères et sœurs. Les doutes. D'après quelle écriture? Matthieu 21, 21. On lit, mes frères et sœurs. Doute, notez. Matthieu 21, 21.
Je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi, retenez, la foi, et que vous ne doutiez point, voyez ça? Et que vous ne doutiez point. Le Seigneur dit, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc vous comprenez, ici le Seigneur est en train de faire mention des doutes comme étant l'ennemi de la foi. Ajoutez encore Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Ça vous allez lire ça à la maison. Donc vous comprenez, premier ennemi de la foi dans votre cœur, mon frère, ma soeur, si vous avez des doutes quand tu pries pour quelque chose, peine perdue. Même les satanistes et les gens qui invoquent les esprits, et ils n'utilisent pas la foi, mais ils doutent pas en fait. Moi, je connais un papa qui était dans une église diabolique satanique. Mais les choses que nous sommes en train de vous dire, on leur disait là-bas, dans ces sciences occultes là, dans cette église-là. On leur disait comme ça. Donc, on leur disait qu'il ne faut pas douter. Quand tu prononces ça, quand tu évoques ça, quand tu ne doutes pas, tu verras cela. Et ce qu'on leur disait, c'est ce qui s'est passé. Les doutes, mes frères et sœurs, les doutes, il faut enlever les doutes. Quand tu pries le Seigneur pour quelque chose, mes frères et sœurs, une fois que si tu doutes seulement, tu commences à dire, est-ce que, une fois, c'est pour cela qu'on dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Là-bas aussi, il y a une notion de la foi. Donc, on est en train de te dire, ne doute pas, c'est-à-dire, enlève les inquiétudes avant de prier. Donc, si tu pries avec les soucis, avec des inquiétudes, rien ne va s'opérer. Toi, tu pries, tu demandes à Dieu une solution, mais tu es en train de s'inquiéter pendant la prière. Donc, c'est comme si tu es en train de douter. Le premier ennemi de la foi, le doute. Matthieu 21, 21, Jacques chapitre 1, 5 à 8. Deuxième ennemi de la foi, notez, la peur. La peur, Marc chapitre 4, verset 35. La peur, deuxième ennemi de la foi. Marc chapitre 4, je prends le verset 35. Je lis. Écoutez ce que la Bible dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, où il y avait aussi d'autres barques. Il se leva un grand tourbillon, suivez la lecture, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Verset 40, regarde maintenant ce qui nous intéresse. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Regarde la suite. Comment n'avez-vous point de foi? Vous comprenez? La peur. Donc s'ils avaient la foi, ils ne devaient pas avoir peur. Donc vous comprenez ici, ce qui a fait que quand ils cherchaient à maîtriser le vent, quand ils cherchaient à maîtriser la mer, ce qui a fait que la mer ne puisse pas leur obéir, ce qui a fait que la tempête ne puisse pas leur obéir, c'était la peur. C'était leur peur qui a fait que la mer continuait toujours à les menacer. La tempête continuait toujours à les menacer. La tempête, le vent, la mer, ici, je suis en train d'expliquer, ce sont tout ce que l'ennemi jette dans nos vies. Des problèmes que l'ennemi dépose dans nos vies. Il y a certains vents qui viennent comme ça, boum. Les enfants sont malades, des problèmes, des stress, beaucoup de... Et si vous avez seulement la peur, vous êtes en train de dire, oh Seigneur, moi je meurs. Et cette peur-là, vous allez encore se plonger encore dans les malheurs, dans la souffrance. La peur, deuxième ennemi de la foi. Je donne l'écriture, Marc chapitre 4, verset 35 à 40.
C'est-à-dire, quand vous priez, mes frères et sœurs, même si vous voyez la situation devient très compliquée, mes frères et sœurs, garde la foi. Soyez comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas eu peur du feu. Le feu, ce sont des problèmes. Le feu, ce sont des situations aujourd'hui qui nous dérangent. Ils ont gardé la foi jusqu'à la mort. Ils n'ont pas eu peur du feu. Et c'est comme ça que le Seigneur les a délivrés. Troisième ennemi de la foi, l'incrédulité. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Ajoutez encore Hébreux 3, 12. Donc, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est lorsque une personne commence à s'éloigner de Dieu. Ça, vous allez trouver ça dans Hébreux 3, 12. Quand on commence à s'éloigner de Dieu, n'entendez pas que si vous priez, vous trouverez les miracles. Vous allez avoir les miracles. Non. Retenez ces trois ennemis de la foi. Je chute. Dernière partie, nous allons terminer dans 5 minutes, nous allons clôturer. Dernière partie, les effets de la foi. Nous allons clôturer ici. Les effets de la foi, notez les effets de la foi. Hébreux chapitre 11, nous allons terminer ici. Hébreux chapitre 11. Oui. Vous pouvez me coucher, mon frère, je suis fatiguée. D'accord, donc nous terminons dans 5 minutes. Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 33 à 34. Je lis au nom de Jésus. Qui par la foi vainquirent. Notez déjà, ici on parle de la victoire. Qui sont-ils ces gens qui ont vaincu? On nous parle ici de Gédéon dans les versets 32. On parle de Gédéon, on parle de Barak, on parle de Samson, on parle de Jephthé, David, Samuel et ainsi de suite tous les prophètes. Mais il dit dans les versets 33, il dit qui par la foi vainquirent. Donc nous avons ici par la foi la notion de victoire. C'est-à-dire la foi donne la victoire. Deuxième des choses, c'est-à-dire vainqueur du royaume. Deuxième des choses, exercer la justice. C'est-à-dire dans la foi, dans la notion de la foi, comme démonstration, nous avons aussi la justice. Je vais expliquer ça rapidement et puis on clôture. Et la Bible a dit obtenir des promesses. Donc nous avons des promesses par la foi. Et en troisième lieu, la Bible a dit fermer la gueule du lion. Dans les versets 34, on dit éteindre la puissance du feu, échapper au tranchant de l'épée, guérir de l'air maladie, firent vaillant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc vous voyez ici tout ce qu'on vient de citer là. C'était grâce à la foi que ces gens-là, toutes ces choses se sont accomplies dans leur vie. Vous voyez ce que la foi peut produire. Ici, je parle des effets de la foi. Ce que la foi peut produire. La foi peut produire la victoire. Dans la foi, nous avons la victoire. Regardez dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Vous voyez, vous ne pouvez avoir la victoire sur les forces du mal ou dans ce monde, en tout cas si vous n'avez pas la foi. Mes frères et sœurs, la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Ne négligez jamais ça. Évitez ces trois ennemis que nous venons de citer et demandez ces dons. Demandez ça, demandez ces dons à Dieu. La foi, quand nous avons la foi nous donne la justice. Vous savez la notion de la justice, lisez seulement Ephésiens 6, 14. L'apôtre Paul explique la justice comme un vêtement, comme la cuirasse. Vous voyez? Donc comme un vêtement. C'est-à-dire si vous avez cette foi comme un vêtement, c'est-à-dire la foi vous donne la justice, ça vous protège, c'est un vêtement. Il y a un roi qui a été tué dans la guerre. L'histoire se trouve dans 1 roi 22, 34. C'est par défaut de la cuirasse. Donc vous comprenez que c'est-à-dire quand la justice fait défaut, l'ennemi peut vous attaquer. Nous avons plein de promesses de Dieu. Et ces promesses-là, telles que tu es là, tu es une fille de promesses, tu es un fils de promesses. Mais ces promesses-là ne peuvent s'accomplir dans ta vie que si tu as la foi. Lisez les livres que je viens de vous donner. La Bible dit ces gens que je viens de citer, David, Gédéon, toutes ces personnes. Ces choses, ils ont obtenu les promesses. Ils ont été victorieux. Ils vainquirent des royaumes. La Bible dit exercèrent des justices. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accomplies grâce à la foi.
La Bible a dit, ils fermèrent les guerres des lions. Vous connaissez l'histoire de Samson. C'est-à-dire, fermèrent les guerres des lions, c'est-à-dire, il a combattu contre les lions. Daniel, il a vaincu les lions. David, il a vaincu les lions. Aujourd'hui, nous tous, nous avons un lion commun qui s'appelle le diable. La Bible a dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. On ne peut les vaincre que si nous avons cette foi que David avait, Daniel avait, Samson avait. On ne peut les terrasser que par la foi. C'est ça ce que l'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 7. Donc vous voyez que la foi est hyper importante. Mes frères et sœurs, nous terminons ici. Nous devons demander la foi à Dieu. Demandons la foi. La foi, c'est la base. Si nous avons la foi, mes bien-aimés, les gens peuvent dire que nous avons touché de la fétiche. Mais ce n'est pas la fétiche, c'est la foi. Continuez à croire même quand tu ne vois rien. Continuez à être comme Shadrach, Meshach et Abednego, même si tu vois le feu là. Voyez. Donc, que le Seigneur vraiment vous fasse grâce. Et je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, pour faire une prière de clôture. Merci de votre patience. Nous avons commencé carrément vraiment en retard. Voilà, c'est l'enseignement. Nous clôturons aujourd'hui. L'ennemi a essayé de nous empêcher, mais nous nous sommes tenus bons avec le Seigneur et nous avons fait quand même notre mission. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, je prie que le Seigneur puisse accorder les dons de la foi à chacun d'entre nous et que les miracles commencent maintenant là. Je le déclare comme son serviteur, comme son ambassadeur, que les miracles de Dieu entrent dans la vie de chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Que les maladies quittent, que toutes ces montagnes qui enlèvent la paix, toutes ces montagnes qui créent des stress, qui créent des soucis, qui enlèvent la joie, que ces montagnes-là soient transportées ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et se jettent de l'autre bord au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. L'homme de Dieu, je te passe la parole pour clôturer. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Nous allons prier avec les mêmes sujets. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que Dieu puisse nous donner la foi, les dons de foi qui viennent de Dieu pour prier, pour pouvoir contempler les miracles dans notre vie. Nous allons prier que Dieu nous accorde ce don. Pour ceux qui n'ont pas ça, et même ceux qui en ont, mais que cela puisse être efficace, nous allons prier, demander à Dieu ce don. Et encore, deuxièmement, nous allons demander encore pour que Dieu puisse enlever l'esprit de doute, de peur en nous, des certitudes, donc que Dieu puisse enlever ces choses en nous, parce que ce sont les ennemis de la foi. Nous allons prier, en fait, que Dieu enlève tout ce qui est comme l'ennemi de la foi dans notre vie, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. C'est devant nous prions au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lando blodo shadabara shaya. Mande beri blodo sotoploi. Rika mando rupo kotoro tacheta. Père, accorde-moi. Regardez ici, je prends 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 5. L'apôtre Paul dit ici, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc vous voyez ici, la foi est une démonstration. De la foi se démontre. Je crois si vous lisez Hébreux chapitre 1er, verset 1, beaucoup prennent cette écriture comme une définition de la foi. Vous allez voir que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, ce n'est pas la foi comme un fruit de l'esprit, mais c'est la foi comme don. Parce que cette foi-là est visible. Cette foi-là est démontrée. Vous comprenez? Cette foi-là est visible. Et dans cette dimension,
nous voyons que cette foi est liée, quand on parle de démonstration, cette foi est liée par rapport au miracle, par rapport à la puissance, par rapport aux guérisons, voilà, par rapport à tout ça. Vous vous rappellerez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans les Écritures, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette dimension de la foi, c'est la foi don. C'est la foi démonstration, c'est-à-dire c'est la foi qui produit les miracles. C'est une foi de démonstration. C'est-à-dire, tous les chrétiens peuvent avoir cette foi. Tous les chrétiens, je dis bien, peuvent avoir cette foi. Parce que tel que nous sommes là, un certain jour, tu avais prié pour quelque chose et tu avais mis confiance, à Dieu. Tu avais vraiment manifesté une foi, tu dis, Seigneur, je te demande, Seigneur, agis. J'ai besoin que cette situation change. Et la situation a changé. Je crois que chacun de nous peut témoigner, même pour une chose, une fois. Moi, j'ai des témoignages pleinement par rapport à ça. Tout ça là, il y a une écriture qui s'accomplit. L'écriture dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Les miracles accompagneront ceux qui auront crié. C'est-à-dire, la foi dans cette dimension, c'est une foi que le Seigneur a donnée à tous les chrétiens. C'est un don que le Seigneur a donné. Écoutez, je vais expliquer quelque chose ici. Je sais que ça peut compliquer un tout petit peu, mais je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Mes frères et sœurs, vous savez que j'aimerais expliquer par rapport à la notion de don. Il y a certaines personnes qui prophétisent, mais qui n'ont pas vraiment...